merci d'être si nombreux pour cette cérémonie des vœux, qui est une tradition comme la galette des rois, plein de choses, et qui je trouve est toujours très sympathique et bien agréable. Je commence traditionnellement, donc bien sûr, cette réunion en remerciant mais vraiment très, très chaleureusement tous les présents, bien sûr. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Madame la sous-préfète. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir, c'est également un grand plaisir, Madame. Je vous remercie d'être venue jusqu'ici. J'espère remercier Monsieur le député qui devra arriver. Je le remercie d'avance. Je remercie bien sûr pour sa présence Monsieur Alex Pala, le conseiller général. Je remercie donc mesdames et messieurs les différents maires des différentes communes alentours et leurs représentants. Je veux remercier également pour leur présence les représentants de la gendarmerie nationale, le capitaine Marc, le lieutenant Gilles. Je remercie les pompiers. En fait, je me rends compte que j'ai été obligé d'élaguer énormément. Moi, je me dis qu'il va falloir faire d'autres rencontres avec la population, moins protocolaires, mais plus directes, pour parler un petit peu des projets, etc., parce que c'est trop riche. Donc ça me paraît important. Mais un des aspects de mon intervention qui me paraît important, c'est l'appel à la communauté de communes, c'est l'appel à travailler ensemble véritablement, parce que je ne pense pas qu'on puisse, chacun de son côté, faire du bon travail tout seul. C'est pas possible. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, cette intercommunalité existe. C'est indispensable. C'est indispensable. Il y a une évidence géographique, topographique. Donc je ne vois pas comment on peut y échapper humainement et administrativement. Monsieur, chers amis croisiens, l'année dernière, à cette même place, et pour un premier rendez-vous avec cette cérémonie traditionnelle des vœux, je faisais part du sentiment des nouveaux élus que nous étions alors de ne pas avancer aussi vite que nous voulions, de ne pas voir sortir les réalisations issues de nos projets. Alors prudemment, j'avais annoncé le programme de l'année 2009 en tenant compte de ce temps administratif qui est extrêmement élastique et qui est mystérieux pour les non-initiés. La liste des réalisations que j'annonçais donc en 2009, il y a un an, tenait sur une page, ce qui me semblait déjà pas mal. Lorsque nous avons préparé avec les adjoints et avec la directrice des services cette intervention de ce soir devant vous, la seule énumération des réalisations de 2009 remplit déjà plus de 2 bonnes pages, ce qui prouve qu'il ne faut pas désespérer du temps administratif pour peu qu'on soit entouré par une bonne équipe, ce qui est mon cas. Oui, c'est pas l'écologie au sens choix politique étroit, c'est vraiment un choix du développement durable. Voilà, l'histoire elle est là, et dans le développement durable, ce qui me paraît très important, c'est l'association véritablement du triangle social, économique, environnemental. Ça c'est fondamental. S'il manque un pied à ce trépied, on se casse la figure. Donc il faut absolument le jouer sur ces 3 dimensions. On a avancé depuis l'agenda 21. Oui, on avance, on est bon. On a surtout, par cet état des lieux qu'on a fait, merci. Par cet état des lieux qu'on a fait, ça nous a obligés à bien connaître notre commune. Et maintenant, c'est vrai que tous les projets qu'on fait, ils s'inscrivent dans une connaissance de la réalité communale, qui nous permet d'envisager les choses très concrètement, de ne pas partir sur des choses un peu rêveuses ou fumeuses ou qui ne tombent pas d'aplomb. C'est vraiment sur du concret. Alors je vais donc maintenant prendre point par point les 8 pages de la liste des réalisations. Toutes les réalisations qui sont là, bien sûr, ne représentent pas tout ce qui a été fait, et certaines étaient déjà en place avant qu'on arrive. Donc je ne vais pas vous lasser nos gazettes et nos revues. Mais quand même, je voudrais évoquer 5 ou 6 actions. Conformément à ce que nous avions annoncé, vous avez pu constater la réalisation de trottoirs sur différents points du village, avec une mise en sécurité des piétons et des scolaires. Chers amis, chers collègues élus, mesdames, messieurs les maires, vous l'avez vu, je parle à mes collègues maires, vous l'avez vu, à la fois à la maire, ce ne sont ni les idées, ni les projets qui manquent, et chez vous non plus, j'en suis sûr. Et nous avons du travail pour nous occuper largement. Je persiste à penser que chacune, avec ses spécificités, les 12 communes de nos 2 cantons sont confrontées aux mêmes défis. Le logement pour les actifs, l'emploi au-delà de la saison estivale, le transport collectif entre nos communes, l'encombrement de nos grands axes routiers, la gestion de notre approvisionnement en eau, notre patrimoine naturel qui ne connaît pas les limites administratives. J'en oublie. Ces défis, mes chers collègues, nous devons nous unir pour les affronter, car aucune de nos communes ne peut les résoudre tous à elle seule.
puisque nous partageons les mêmes difficultés, mettons en commun nos potentiels, mettons en commun nos richesses humaines, nos différences qui sont fécondes, et nous partagerons les solutions. C'est une conviction forte qui s'inscrit pour moi comme une évidence. Chers amis, Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, Mesdames, Messieurs les maires, tous ici représentants des corps de l'État, des corps du département, vous tous, Croisiens, visiteurs d'un moment, vous l'avez senti, vous l'avez compris, à la Croix-Valmer souffle la confiance dans un avenir que nous ferons nôtre, parce que nous le voulons. Ici, la Croix-Valmer, ici souffle la passion, ici souffle l'enthousiasme d'une équipe au service d'une population. Je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année 2010. Je vous souhaite de garder confiance dans votre avenir. Je vous souhaite de partager cette belle passion qui nous anime dans notre beau village. Je vous remercie.